Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans l'histoire de l'humanité, tous les prophètes d'Allah ont appelé au même message, celui du monothéisme pur. Allah nous dit dans le sens du verset, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. » En réalité, la connaissance de l'unicité divine est la science primordiale que chaque musulman se doit de connaître, car cela nous apprend à connaître notre Créateur. Et n'est-ce pas le but de notre existence ? Dans un style simple et je l'espère efficace, je vais tenter de faciliter la compréhension de ce qu'est le tawhid, afin qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez également expliquer ce que vous avez appris autour de vous. Le tawhid ar-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. L'islam est défini par les savants musulmans comme la soumission à Allah par le monothéisme et le désaveu du polythéisme. C'est pour cela que l'on dit que le message central du Coran n'est autre que le tawhid, l'unicité divine. Je vais commencer par simplifier grossièrement avant d'approfondir le sujet. En tant que musulmans, nous reconnaissons qu'Allah est le créateur de toutes choses, qu'il donne la vie et la mort et qu'il nous ressuscitera le jour de la résurrection. Il est celui qui nous octroie la subsistance. En conséquence, il est logique que notre adoration se dirige vers lui, le créateur de toutes choses, et non vers autre que lui. De surcroît, il possède les plus beaux noms et attributs. Il est par exemple Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous sommes sur terre pour apprendre à le connaître. Dans ce petit résumé, j'ai introduit en fait les trois formes de tawhid. Il n'y a donc rien de complexe. En fait, il n'y a rien de plus simple à comprendre. La première forme d'unicité est donc celle qui est généralement acceptée par les juifs, les chrétiens et les musulmans, l'existence de Dieu, le maître de toutes choses. Il s'agit en fait de reconnaître qu'Allah est le seul à maintenir l'ordre dans l'univers, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il octroie la subsistance à ses créatures. Il est le seul capable de créer toute chose à partir du néant. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais même les polythéistes de l'époque du prophète alayhi wassalam ne reniaient pas cette forme d'unicité. En effet, ils reconnaissaient l'existence d'Allah, qu'il donne la vie et la mort et qu'il est le créateur de toutes choses, comme l'indiquent de nombreux versets du Coran. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Ou bien même dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Mais le problème, c'est qu'en parallèle de cela, ils lui donnaient des associés dans l'adoration en mettant des divinités sur le même pied d'égalité que le Créateur. Aussi, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en dépit du fait qu'ils reconnaissaient l'existence d'Allah et sa gérance au sein de la création, il reniait la résurrection des tombes. En fait, il n'y a pas plus grande contradiction. Il reconnaissait qu'Allah est capable de tout créer à partir du néant, mais doutait de sa capacité à ressusciter les hommes après la mort. Quant à ceux qui renient cette forme d'unicité dans l'absolu, il s'agit des athées et de certains tyrans, comme ce fut le cas de Pharaon à l'époque de Moïse alayhi salam. Le tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Comme nous l'avons vu, le fait de reconnaître l'existence d'Allah et qu'il est le maître au sein de l'univers ne suffit pas pour être un véritable croyant. Il est également essentiel de consacrer notre adoration à Allah seul. Ainsi, un chrétien par exemple qui reconnaît l'existence de Dieu mais qui adore d'autres que lui en parallèle ne peut être considéré comme un véritable monothéiste. De même, les Arabes à l'époque du prophète, qui reconnaissaient la seigneurie d'Allah tout en vouant un culte à leurs idoles, n'étaient en réalité que des polythéistes. Le Coran, en tant que dernière révélation destinée à l'humanité, a été révélé pour appeler les hommes à revenir à ce monothéisme essentiel, et comme Allah nous le dit, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Vous l'avez sans doute compris, l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est l'adorer exclusivement sans aucun associé. Lorsque l'on prie et que l'on demande pardon pour nos péchés, on se tourne vers Allah seul et jamais vers un être humain. Lorsque l'on sacrifie une bête, on le fait au nom d'Allah et non pas pour un saint ou un homme de vertu. En d'autres termes,
toutes nos adorations, la prière, l'invocation, l'aumône, le jeûne, tout cela ne doit être réalisé qu'en vue de plaire à Allah seul. C'est d'ailleurs en ce sens que celui qui prie par pure ostentation, uniquement pour le regard des gens, alors son adoration est nulle, elle est caduque. L'adoration de l'hypocrite n'est donc pas acceptée par Allah, car il n'œuvre pas pour lui, mais pour les gens. Quant à celui qui est sincère dans sa foi, mais qui ressent parfois une forme d'ostentation se manifester en lui, il doit la repousser immédiatement, car sinon il risque de tomber dans ce qu'on appelle le polythéisme mineur, et qu'Allah nous en préserve. Même si le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam dans l'absolu, c'est le plus grave des péchés après le polythéisme majeur, et il faut s'en repentir. Également, tout comme l'ostentation mène au polythéisme, le fait de jurer par autre qu'Allah est là aussi extrêmement grave en islam. On rapporte en ce sens du prophète alayhi salam, « Celui qui jure par un autre qu'Allah a certes mécru ou associé ». Et malheureusement, beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui jurent par autre qu'Allah en disant par exemple « sur la tête de ma mère » ou bien « sur la vie de ma mère ». Le pire, c'est qu'ils ne voient pas de mal en cela, même lorsqu'on leur fait le rappel. D'autres encore portent des amulettes et des colliers, ce qui est là aussi problématique, comme on le rapporte du prophète alayhi salam, celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association. Là encore, si une personne pense que ce collier peut repousser un mal ou accorder un bien, alors elle tombe dans le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Mais si la personne reconnaît que c'est Allah qui peut accorder un bien ou un mal, mais par l'intermédiaire de cette amulette, il s'agit alors de shirk mineur. Tout cela nous amène à reconnaître que le seul à mériter toute forme d'adoration, c'est Allah, seul et sans associé. Même les prophètes et messagers ne sont pas dignes d'être adorés, comme le disait d'ailleurs le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur. Désignez-moi donc comme le serviteur d'Allah et comme étant son messager. En définitive, seuls renient ce type de monothéisme les polythéistes et les adorateurs des tombes de nos jours. Le shirk, polythéisme, est un péché capital impardonnable, sauf pour celui qui se repent sincèrement et revient au monothéisme. Le tawhid al-asma wa sifat. La troisième forme d'unicité divine concerne les plus beaux noms et attributs d'Allah. Il s'agit des noms avec lesquels Allah s'est lui-même nommé ou ceux avec lesquels le prophète alayhi salam l'a décrit. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo sur l'explication des 99 noms d'Allah et je mettrai le lien en fin de vidéo, Inch'Allah. Il convient donc d'appeler Allah par ses plus beaux noms lors de nos invocations, par exemple « Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi mes péchés ». Et Allah ne dit-il pas dans son noble livre « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms ». Si on y réfléchit bien, si l'on demandait aux gens du livre de décrire Dieu, ils pourraient sans doute citer quelques descriptions « Dieu est bon »,« Dieu est juste »,« Dieu est clément ». Cependant, avec le Coran, Allah nous a révélé une connaissance bien plus approfondie de ses noms et attributs en nous enseignant qu'il possède 99 noms magnifiques connus qui reflètent sa perfection et sa majesté. Cette forme d'unicité induit également que le musulman doit se garder de poser des questions déplacées. Par exemple, Allah s'est établi istawa sur son trône, mais comment s'est-il établi sur son trône? L'imam Malik résume cette question en disant « L'istiwa est connu dans la langue arabe, son comment est inconnu, y croire est obligatoire et questionner dessus est une innovation. » En conséquence, certains ont essayé de comparer Allah à ses créatures ou ont cherché à interpréter le sens voulu par al-istawa. D'autres ont été jusqu'à nier le sens en disant par exemple qu'Allah n'a pas d'endroit. En fait, tout cela n'est pas correct et la croyance saine du musulman est plutôt de dire « il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant ». Allah est au-dessus de sa création et il s'est établi istawa sur son trône comme l'indique le Coran. Quant à chercher à interpréter cela en disant qu'Allah s'est emparé du trône ou autre interprétation biaisée, tout cela amène à ouvrir des portes que les premiers musulmans n'ont jamais ouvertes et qu'Allah nous guide dans la bonne compréhension des choses. En réalité, tout cela n'implique pas qu'Allah soit confiné dans sa propre création,
car il est au-dessus de tout dans un sens qui convient à sa majesté et à sa perfection. Chercher à rationaliser ou à définir l'istiwa avec nos limites humaines conduit à des erreurs. Maintenant que nous avons vu ensemble ce qu'est le tawhid de manière détaillée, il faut savoir que l'expression de cette unicité est résumée dans l'attestation de foi islamique. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il n'y a pas de divinité véritable en dehors d'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. C'est-à-dire que l'on atteste qu'il n'y a aucune divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul et sans associé. Il octroie la subsistance, donne la vie et la mort et gère toutes choses dans l'univers, ce qui induit que nos adorations lui soient exclusivement dédiées. De surcroît, il possède les plus beaux noms et attributs de perfection. Quant au fait d'attester que Muhammad est le messager d'Allah, cela renvoie au fait de suivre sa sunna, car il n'invente rien de lui-même, comme nous le dit Allah dans le Coran. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout cela est essentiel, car de cette attestation de foi dépend la validité de nos actes d'adoration. En effet, il y a deux conditions pour qu'une adoration soit valide auprès d'Allah, la sincérité et la conformité à la législation, al-ikhlas et al-mutaba'a. Si une personne est sincère envers Allah, mais n'est pas conforme au texte du Coran et de la Sunna, elle sombre alors dans ce que l'on nomme l'innovation religieuse. Mais si au contraire, une personne se conforme au texte islamique, mais n'œuvre pas sincèrement, elle est alors hypocrite. Il faut donc la sincérité et la conformité pour réunir les conditions d'acceptation d'un acte d'adoration. En définitive, le tawhid nous permet de concrétiser notre but sur terre, l'adoration exclusive du Créateur. Allah nous dit dans le sens du verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Le tawhid enseigne donc l'unicité absolue d'Allah, le parfait dans ses noms et attributs, Al-Hayyul Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Contrairement à l'homme, limité et imparfait, Allah est indépendant, omniscient et exempt de tout défaut. Il connaît le passé et le futur des hommes, contrairement aux astrologues qui prétendent avoir une connaissance de l'invisible. Et c'est d'ailleurs pour cela que le fait de consulter les devins et les horoscopes relève du polythéisme, le shirk, ce qui est contraire au dogme de l'unicité. Apprendre le tawhid, c'est apprendre à connaître Allah, à placer toute notre confiance en lui seul et à reconnaître notre faiblesse face à sa perfection absolue. Cette connaissance élève l'homme en le rapprochant de son Créateur et donne à l'adoration son véritable sens. Bien entendu, même si je l'espère, cette vidéo vous aura permis de mieux assimiler la compréhension générale de ce qu'est le tawhid. Son apprentissage est un effort quotidien pour le musulman et il ne faut jamais cesser d'apprendre à mieux connaître son Créateur. C'est ainsi que, comme promis, je vous renvoie à une vidéo sur l'explication des 99 noms d'Allah et le lien devrait s'afficher dans quelques instants. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous ou à vous abonner et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.